messieurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans cette émission et je crois que vous êtes très nombreux à nous regarder, à nous suivre. Devant votre petit écran, vous avez votre humble serviteur, le bishop Sylvain Exan. Cela fait très longtemps qu'on se retrouve avec ces séries d'émissions et je crois que ça vous apporte la guérison, la délivrance et la restauration. Je tiens à rappeler avant de commencer cette émission à toutes les personnes qui nous appellent, n'hésitez pas d'envoyer vos textos et n'hésitez pas de prendre part à nos grands programmes qui s'organisent tous les jeudis à partir de 18 h et tous les dimanches matin à 9 h au Carrefour Cantine. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas exactement où se trouve l'église et qui veulent prendre part à ces grands programmes. Nous sommes au Carrefour Cantine de Lozangue. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous arrivez à Iayi et vous prenez Kando Iayi ou bien vous rentrez par Sogatol. Ceux qui viennent de Mindoubé, vous passez par l'entrée du CS qui sort au Carrefour Cantine. Juste au grand rond-point, nous sommes derrière la case d'écoute. Que Dieu vous bénisse et je crois que ce dimanche, ce jeudi, vous serez toujours nombreux à prendre part à nos grands coups de puissance et de proclamation de la parole. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un sujet très important et je crois que ce sujet apportera de l'encouragement et de la force sur les personnes qui nous regardent. Le thème d'aujourd'hui, c'est la tempête apaisée. La tempête apaisée. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons essayer de comprendre tout ce qui s'est passé quand Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. Et à travers ce message, nous allons découvrir le secret du miracle. Et enfin, de cette petite émission, nous allons prier. Prenez votre Bible, pour ceux qui ont la Bible, ceux qui n'ont pas la Bible, le verset s'affiche juste à ce moment-là derrière votre petit écran. Nous sommes dans Marc chapitre 4, commençons le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Chers téléspectateurs, je veux que vous sachiez une chose. Dieu est bon. Pour ceux qui ont suivi notre avant-dernier numéro, nous avons parlé de la foi. Et ici, cette foi sera mise à l'épreuve. Les disciples sont avec Jésus. Ils croient en Jésus. Et si vous croyez en Jésus-Christ, je vous dis, vous devez croire jusqu'au bout. La croyance, c'est d'avoir cette conscience en la personne à qui vous croyez. Si vous croyez en Jésus-Christ, allez jusqu'au bout. Si vous croyez que Jésus-Christ est la vérité, suivez-le. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous croyez en quelqu'un, lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à donner votre vie pour cette personne. C'est ce que Dieu a fait pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus se retrouve avec ses disciples ce même jour, sur le soir. Il faisait tard, vers 17 h ou 18 h. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Vous savez, à cette époque, là où Jésus se trouvait, il y avait ce qu'on appelait le lac de Génézareth. Jésus traversait parfois le lac. Il y a des villages et des îles qui sont séparés en passant par des lacs pour arriver de l'autre côté. Et alors Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Changeons un peu de côté. Chaque parole que vous lisez dans la Bible a une signification très importante pour la vie de tout homme. Monsieur, je crois que ce Jésus-Christ qui est dans ta vie, qui est entré dans ton cœur, qui est entré dans ta maison, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. À un certain moment, tu as l'impression que les choses ne marchent pas, tu as l'impression que les choses sont compliquées. Mais c'est Jésus-Christ dit aujourd'hui, passons de l'autre côté. Et à un certain moment, vous partez de l'autre côté. Mais vous n'irez pas seul, vous allez avec Jésus-Christ de Nazareth. Changeons un peu de côté. Sortons un peu de la misère à la prospérité. Allons-y un peu de l'autre côté là-bas. Quittons un peu de la maladie à la guérison. Sortons un peu de l'esclavage à la liberté.
Dieu va t'enlever du côté où tu te trouves. Il te placera dans un côté de gloire. Dieu va t'enlever sur le banc des rejets. Il va te positionner et tu seras dans un endroit où tu vas le glorifier avec assurance et avec la sécurité. Il n'y a pas de tradition chez le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de transformation et de changement. Il dit, allons-y de l'autre côté. Allons-y de l'autre bord. Nous avons terminé de prier. Nous avons terminé de prier pour les malades. On a vu des miracles. Mais il y a autre chose qui nous attend de l'autre côté. La vie chrétienne est une marche. Vous devez marcher. Vous ne devez pas être stagné au même endroit. Le jour que vous avez accepté Jésus-Christ, on a comme l'impression que votre vie est sur place. Vous ne vous déplacez pas. Le temps est arrivé. À travers ce programme, je peux te déclarer que Dieu veut changer de côté avec toi. Eh bien, il faut que tu changes de côté. Il faut que tu changes, il faut que les choses changent. Le christianisme qui ne change pas la vie n'est pas le christianisme. Le christianisme qui devient une tradition, une coutume, où les mêmes choses se répètent 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ce n'est pas du christianisme. La vie spirituelle, ce n'est pas la paix, la paix, la paix. C'est vrai que les choses peuvent être compliquées, mais la vie spirituelle, c'est qu'aujourd'hui, ça marche, demain, ça descend, après, c'est bloqué, après, c'est débloqué. Mais au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu vois de l'évolution et de la transformation. Si tel n'est pas dans votre cas, votre christianisme est encore à examiner. Parce que Dieu bénit si vous croyez. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se levait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur son coussin. Alors la grande question est, Jésus dit aux disciples, allons-y là-bas, c'est moi qui vous amène. Lorsque Jésus-Christ vous dit, allons-y de votre côté, n'oubliez pas quelque chose, c'est lui-même qui a payé votre billet. Il a assuré votre vie. Nous avons l'assurance, comme nous le chantons, j'ai l'assurance de mon salut. C'est un chant que nous chantons dans nos églises. Nous avons l'assurance. Et les banquiers, les financiers sont mieux placés de vous dire ce que c'est une personne assurée. Si votre voiture est totalement assurée, même s'il y a eu de l'accident, si c'est l'assurance tout risque, la société, votre assureur vous rembourse et vous donne une nouvelle voiture. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ n'a non seulement assuré nos maisons, non seulement assuré notre argent, mais il a assuré notre vie. En quelque sorte, si nous la perdons, elle nous sera restituée intacte exactement et même meilleure avant qu'elle ne soit perdue. Donc, lorsque Jésus dit allons-y de l'autre côté, quand c'est Dieu qui t'amène, vous ne devez pas vous inquiéter du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça signifie qu'il a déjà payé le prix du transport. Dieu te dit, Merci, allons-y, je t'amène à tel endroit. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu paniques? Tout est assuré. Il y a la sécurité, il y a la paix, il y a la joie. Quelqu'un ne peut pas te dire accompagne-moi en France, et quand vous l'accompagnez en France, et c'est vous-même qui payez le billet. Non, ça n'existe pas. C'est vous-même. Non, c'est lui. Il dit allons-y de l'autre côté. Ça signifie qu'il a pris la responsabilité de payer votre billet. Il a assuré le transport. Oh, praise the Lord. Merci Seigneur. Jeune homme, jeune dame, est-ce que tu le sais que quand tu as décidé de marcher avec Jésus et que Jésus-Christ t'a dit allons-y de l'autre côté, il a payé le prix du billet pour le transport? Vous n'avez pas à vous paniquer. Tout ce dont vous en avez besoin, c'est de monter dans la barque du voyage. Mais je ne connais pas l'autre côté, peu m'importe que je connaisse ou pas, j'ai conscience à celui qui me dit allons-y de l'autre côté. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, soyez des hommes transformés. Église, Gabon, allons-y de l'autre côté. Jésus dit traversons. Alors tous, ils sont montés dans la barque. Lorsque Dieu vous dit allons-y à gauche, il faut y aller. Va à droite, il faut y aller. Alors tout le monde monte dans la barque. Jésus nous a dit allons-y de l'autre côté. De l'autre côté, je n'ai pas de parents. De l'autre côté, je n'ai pas d'entreprise. De l'autre côté, je ne connais même pas comment ça s'appelle. Mais celui qui me dit allons-y de l'autre côté, je l'obéis. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il n'échoue jamais. Il a assuré ma vie. La barque était assurée. Est-ce que vous le savez? Ah oui, la barque était assurée. Qui a assuré la barque? C'est celui qui a dit allons-y de l'autre côté. Le lac était assuré. Le lac avait la responsabilité de maintenir la barque. Et
si le lac faisait défaut, l'assurance avait déjà pris toutes les garanties. Et n'oubliez pas que c'est l'assurance tout risque. Et là, tout le monde se retrouve à l'intérieur de la barque. Et certains sont en train de nager. Vous savez, quand vous êtes dans la barque, chacun fait un travail. Les uns nagent, les autres jouent, mais il y avait un autre qui dort. Regardez le mouvement de la barque. Lorsque Jésus vous dit allons-y, de l'autre côté. Mais regardez très bien que ce n'est pas Jésus lui-même qui guidait la barque. Jésus est à l'intérieur, mais toi tu dois choisir la bonne direction. Il te dit allons-y. Il est avec toi par son esprit. Mais dans la barque, Jésus dormait. Et qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas aujourd'hui que nous parlons de la tempête apaisée. Qu'est-ce qui va se passer dans la barque? L'eau va entrer à l'intérieur de la barque. La barque va se remplir d'eau. Et tout le monde prit panique. Mais c'est inquiétant. Ce monsieur qui est venu me chercher chez moi, qui m'a dit allons-y de l'autre côté. Il dort. Il y a la tempête. La barque est remplie d'eau. Oh, mais ce monsieur n'a pas mis ma vie en danger. Mais je pensais qu'en quittant de ce bord pour aller dans l'autre bord, je devais être en sécurité avec lui. Mais comment se fait-il qu'à l'instant même que j'ai décidé de marcher avec lui, j'ai comme l'impression que ma vie est plus en danger avec lui que sans lui? C'est ce que disent certains chrétiens et plusieurs personnes qui nous regardent. On a comme l'impression que ma vie était meilleure avant Jésus-Christ. On a l'impression que depuis que jour que j'ai pris cette barque qui m'amène dans une direction où je ne connais pas, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et quand je regarde Jésus-Christ, comme on m'a dit qu'il est le sauveur, qu'il est le libérateur, qu'il guérit, qu'il chasse les démons, qu'il tue les sorciers, j'ai l'impression qu'il est absent dans ma vie. Et maintenant, s'il n'était pas absent, mais je vois que la barque même qui m'a amené, l'eau est entrée dans la barque. Chers téléspectateurs, accordez-moi votre attention et vous allez comprendre. Au moment où la barque est pleine d'eau, les disciples se sentent en danger. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus-Christ vous a choisi et qu'il a dit que je suis avec toi, allons-y de l'autre côté. Ne t'inquiète pas de tout ce que tu vas rencontrer devant ton chemin. L'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. Son sommeil n'est pas un sommeil. Il est là et il va assurer ta sécurité. Et il y a un temps où les choses pensent être noires, mais il y a un temps où la lumière pourra s'éclater. Maintenant, revenons un peu dans la barque. Et je veux que vous qui me regardez dans votre maison, dans votre chambre d'hôtel, essayez de vous identifier comme si votre chambre d'hôtel était la barque où se trouvait Jésus. Votre maison était la barque ou votre église. Et qu'est-ce qui se passe? Prenez constat. La barque est remplie d'eau. La barque est remplie d'eau. Nous périssons. La barque est remplie d'eau. Je sais. Le problème de l'homme, c'est la difficulté de pouvoir identifier son danger. Là, la Bible dit que dans Marc, la barque était déjà remplie d'eau. Mais pourquoi cette barque ne peut pas s'enfoncer? Il y avait combien de personnes dans la barque? Comment une barque remplie d'eau, Jésus dort à l'intérieur? Ça signifie que la moitié des pieds de Jésus étaient dans l'eau. Les autres voyaient leur mort. La barque s'enfonçait, mais Jésus continuait à dormir. C'est à cet instant même qu'ils vont réveiller Jésus-Christ et dire à Jésus, nous périssons. Qu'est-ce qui leur amène à dire à Jésus que nous périssons? Écoutez-moi attentivement. C'est parce que la barque était déjà remplie d'eau. Et quand Jésus vient, Jésus se lève dans l'eau, certainement jusqu'au genou, hein? Il ne s'occupe pas de l'eau. L'eau était devenue le problème des disciples, mais l'eau n'était pas le problème de Jésus-Christ. Parce que dans la logique, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est de vider l'eau dans la barque. Parce que ce eau, apparemment, était le problème des disciples. Ce eau leur mettait en danger. Mais quand Jésus se lève, il ne s'occupe pas de ça. Qu'est-ce que Jésus fait?
La Bible dit au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il menaça le vent. Ça c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Il menaça le vent. Et ensuite, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent c'est ça. Est-ce que vous comprenez que Jésus va menacer le vent? Parce que le problème des disciples, les disciples pensaient que le problème c'était de l'eau. L'eau n'était pas un problème. Vous n'arrivez pas à identifier la source de vos problèmes. Voici la grande difficulté dans votre vie, parce que vous n'arrivez jamais à identifier la source de vos problèmes. Et c'est ça le problème de tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder ici. Il y a un adage qui nous dit souvent, ne regardez pas où vous tombez, mais regardez plutôt où vous avez glissé. À un certain moment, l'eau représentait le danger. Mais le danger, ce n'était pas l'eau, c'était le vent, c'était cette tempête. Chers téléspectateurs, vous qui me regardez en ce moment, c'est ça ta difficulté. Vous partez d'église en église, de prophète en prophète, de je ne sais qui, vous faites le tour de Libreville, le tour de Johannesburg, le tour d'Abidjan, le tour des grandes villes de l'Afrique, du monde, vous cherchez la guérison. Il faut d'abord bien localiser et identifier l'origine et la source de ton problème avant de réagir. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver qu'il y a des personnes dans vos églises. On prie pour quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Le même problème est là, tout simplement parce que le problème n'a pas encore été bien identifié. Et il y a des personnes aujourd'hui qui passent leur temps à parler avec les démons, Satan ceci, Satan fait cela. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous ne réussissez pas à identifier le problème, vous allez faire un mauvais combat. Apôtre Paul dit quelque part, je fais le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est aussi savoir déterminer la source de nos problèmes. Alors, avant de rentrer dans la deuxième partie, je vous laisse regarder cette petite page publicitaire et nous allons revenir juste pour conclure cette émission. A tout de suite. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Avec bonheur. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission sur la tempête apaisée. Donc, vous voyez un peu, vous devez bien identifier votre problème. Et c'est ça votre difficulté parce que vous n'arrivez pas à bien identifier votre problème. Vous avez des problèmes, mais si vous n'identifiez pas le vrai problème, vous mettez de plus en plus votre vie en danger. Pour les disciples, le problème c'est l'eau. Mais pour Jésus, ce n'est pas l'eau qui vous met en danger. C'est le vent qui vous met en danger. Et si vous combattez l'eau, la barque sera toujours remplie d'eau. Parce que ce n'est pas l'eau la source du problème. Chaque problème doit être détecté depuis la racine. Malheureusement aujourd'hui, vous allez voir dans nos églises, quelqu'un va, oh, qui te fait ceci? Oh non, c'est mon père qui m'a fait ceci. C'est tel ou tel tante qui lui fait ceci. C'est le grand-père qui fait comme ça. Vous passez à régler les problèmes de manière superficielle. Dans le christianisme, il faut de la profondeur. Et la profondeur, c'est comprendre que Satan est la source de tous les problèmes et de tous les maux qui cherchent à détruire votre vie. Il y a des gens aujourd'hui qui luttent pour briser les liens de sang. C'est une bonne lutte. Qui luttent
pour renverser les autels. C'est très bien pour renverser les autels. Mais jamais ils n'ont attaqué Satan lui-même dans sa source, dans ses racines, pour déstabiliser son trône, afin de l'affaiblir, pour que sa mission, ses actes, ses opérations ne puissent avoir un effet dans notre vie. Il y a des cas semblables comme ça. Je vous prends aussi un exemple. Aujourd'hui, vous allez rencontrer une jeune fille qui ne fait pas d'enfant. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater qu'il y a un esprit de serpent dans son ventre, ou bien un esprit de stérilité qui le dérange. Alors vous allez commencer à chasser l'esprit de stérilité. Chaque fois vous priez pour elle. Oh, nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons. Et à un certain moment, la situation ne change pas. Mais si vous partez à la source, vous allez découvrir soit dans son passé, elle a fait des avortements. Et ces avortements ont introduit un esprit de stérilité dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire le problème dans la source, dans la racine. Jésus, voyant la pirogue, la barque remplie d'eau, ce taux-là ne lui dit rien. La Bible dit, Jésus menace le vent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous voyez l'attitude? Est-ce que, mes frères, vous voyez l'attitude de Jésus-Christ? Comment menacer le vent? Il y avait un esprit derrière le vent qui mettait la vie des apôtres en danger. Il a menacé le vent. Remarquez que toute la vie de Jésus-Christ, la même manière qu'il a menacé le vent, c'est la même manière qu'il menaçait les esprits impurs qui étaient dans les corps. Il y avait deux problèmes. Il y avait le vent et il y avait la mer qui s'étaient associés pour détruire les disciples. Dès que Jésus a menacé le vent, il a dit à la mer, silence. Toi, silence. Et un calme est arrivé. Ni le vent, ni la mer, rien n'a plus bougé. Et en ce moment-là, Jésus pouvait dire aux disciples, il faut vider l'eau de la barque. Je vous ai dit, allons-y de l'autre côté. Dans cette histoire très intéressante, ça résume l'histoire de la vie. Ça résume que lorsque Jésus-Christ vous appelle, il vous équipe et il est avec vous. Quelles que soient les circonstances que vous allez rencontrer dans la vie, celui qui vous appelle est fidèle. Il ne vous abandonnera jamais, il vous amènera toujours jusqu'au bout. Quel que soit votre problème. Il y a des gens qui ont des ministères aujourd'hui, il y a des gens qui ont des églises, il y a des gens qui servent l'Éternel. La difficulté, on a peur lorsqu'on marche avec Jésus. Je vous rassure, n'ayez jamais peur. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous. Il dit que lorsque tu marcheras l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Tout a été payé sur la croix. Il est le centre de ta vie. Même si dans ta vie, il y a de l'eau dans la barre, même si dans ta vie, il y a des flots d'eau qui ont immergé dans ta vie, tu ne seras jamais noyé. Tu marcheras dans le feu certainement, mais tu ne te brûleras jamais. L'eau remplira ta vie, mais tu ne seras jamais noyé. L'Éternel te prendra par sa main et te mettra debout. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu cesses de pleurer. Tu cesses de te lamenter, tu cesses de te poser des questions, tu cesses de t'interroger, est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Oui, Dieu t'appelle, Dieu t'a choisi. Et ce que tu dois faire, c'est dire à Jésus, voilà la situation à laquelle je traverse. Ne te plains pas de ce que tu vois de l'eau dans tes pieds. Le problème, ce n'est pas l'eau, le problème, c'est le vent. On peut se tourner et menacer le vent et laisser la grâce de Dieu remplir notre vie. Tous ceux dont Dieu appelle, il ne les abandonnera jamais. Parce qu'il connaît le chemin par lequel vous devez passer. Rien n'est nouveau devant ses yeux. Le chemin qu'il vous a demandé de passer, lui-même l'a passé avant vous et il vous a accordé sa force. N'oubliez surtout pas une chose. Votre vie a été assurée du début jusqu'à la fin. Quel que soit votre danger, vous ne mourrez jamais. Vous irez et vous raconterez les bontés de l'Éternel.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec nous. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Fermez les yeux et répétez ensemble cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour le message d'aujourd'hui. Je te demande pardon. À chaque fois que j'ai douté de ta grandeur, à chaque fois que j'ai douté de ta puissance, à travers le message de ton serviteur, je suis de plus en plus convaincu que tu es avec moi et que tu me protèges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis le bishop Sylvain Ezan. Notre ministère est situé à Libreville, au Gabon, au 4 Cantier Louzangué. Vous pouvez passer par IAI ou bien vous pouvez passer par l'entrée de la Sogatole. Vous arrivez au Carrefour Cantier. Nous sommes là juste au Carrefour, derrière la case d'écoute. Nous avons des programmes tous les jeudis soirs à partir de 18h. Un programme de prière efficace où nous élevons les tendards où la gloire de Dieu doit monter. Et nous prions aussi les dimanches, à partir de 9h, c'est la célébration de l'Éternel. Mais n'oubliez surtout pas que les vendredis, un vendredi sur deux, il y a un programme très puissant appelé Jésus est capable. Je vous invite personnellement ce jeudi, ce dimanche, à venir prendre part à notre programme. Je serai la première personne à te serrer la main. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oubliez pas de nous appeler, de nous dire ce que Christ a fait dans votre vie. Je suis le bishop Sylvain. Je vous reverrai très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Et à tous. Que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Que je t'aime malgré tous mes péchés. Tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui je me donne